La parole est à Monsieur Jérôme Bignon pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la crise économique a mis un coup d'arrêt brutal à la dynamique de réduction du chômage engagée depuis 2017. Les réformes commençaient à porter leurs fruits. L'objectif du taux de chômage ramené à 7% à la fin du quinquennat paraissait, il y a encore quelques mois, réaliste. Mais nous aurions tort de baisser les bras. La France ne doit jamais se résoudre à accepter le chômage de masse. Pourtant, c'est souvent perçu comme une fatalité nationale. Nous devons reprendre la route vers le plein emploi sur laquelle nous nous étions engagés. Mais nous aurons également tort de ne pas profiter de ce moment de crise pour réinterroger notre itinéraire. Compte tenu de la double urgence économique et climatique, la relance devra être écologique, cela ne fait pas de doute. La lutte contre le chômage doit donc devenir verte et l'écologie la solution au problème de recrutement des entreprises. Il s'agit de mettre fin à ce paradoxe aberrant, malheureusement propre à la France, avec des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas de travail, d'une part, et des entreprises qui ne trouvent pas d'employés, d'autre part. Une relance verte implique une évolution importante du marché de l'emploi, parce que les entreprises devront décarboner leur modèle économique, parce que nous devrons amplifier la rénovation énergétique du parc immobilier, parce que nos mobilités seront progressivement bouleversées. Nous aurons besoin de développer de nouvelles compétences, adaptées à de nouveaux métiers, c'est évident. Mais cela se prépare. Il s'agit de redoubler d'ambition pour la formation professionnelle. Sa mission ne se réduira pas à fluidifier le marché du travail, comme on dit. Elle devra aussi contribuer à accélérer la transition écologique. Madame la ministre, comment le gouvernement compte-t-il articuler lutte contre le chômage et lutte contre le changement climatique ? Quel est le plan d'action pour mener ces deux combats de front, sachant que nous ne pouvons renoncer ni à l'un ni à l'autre ? Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le sénateur Jérôme Bignon, je partage la conviction que vous venez d'évoquer, c'est qu'il faut faire de deux problèmes une solution et que l'un peut être l'opportunité de l'autre. Et c'est clair que dans le plan de relance ne sera pas et ne peut pas être juste essayer de réparer ce qui a été abîmé par la crise du Covid. Il faut que ça soit aussi un accélérateur des transformations. Dans ces grandes transformations, il y a la transition écologique. Le président de la République l'a annoncé aux partenaires sociaux hier. Dans le plan de relance, il y aura un volet sur les compétences et la formation important, parce que c'est aussi un investissement stratégique de la nation de permettre les formations et les compétences qui vont accompagner toutes ces évolutions. Après, ça demande beaucoup de travail commun pour trouver les bons exemples, parce que la transition écologique, elle va à la fois détruire et créer des emplois. Je vais prendre un exemple. Quand on ferme les centrales à charbon, oui, il faut reconvertir, donner des chances de reconversion à tous ceux qui travaillent dans les centrales à charbon. L'économie circulaire crée énormément d'emplois, de proximité, sur tous les territoires, et y compris dans l'insertion par l'activité économique. Les ressourceries, les recycleries, comme le ministère des Finances, aujourd'hui, se développent beaucoup sur ce terrain-là. Donc on voit bien, juste sur ces deux exemples-là, que le même objet de relier les compétences et la transition écologique peut être complexe, parce que ce n'est pas toujours le même territoire, ce n'est pas toujours le même horizon de temps, mais ce n'est pas ça qui doit nous faire renoncer, ça doit nous imposer, je dirais, à travailler encore plus ensemble sur tous les territoires pour trouver les solutions. L'État sera au rendez-vous pour investir dans les compétences, les régions investissent aussi dans les compétences. Le plan d'investissement compétences que nous menons ensemble, nous avons décidé avec les régions d'accentuer les compétences liées à la transition écologique comme celle à la transition numérique. C'est tout ça que nous devons faire pour que cette transformation, ce plan de relance, soit aussi un accélérateur des changements qui sont nécessaires pour notre pays. Et puis aussi, ça rejoint la première question, qui donneront aussi une aspiration pour les jeunes et qui leur donneront aussi envie de construire le monde de demain. 38 secondes, si vous le souhaitez, chers collègues. Très bien, comme vous le souhaitez. Je vous remercie, madame la ministre. Puis j'ai bien aimé votre formule de deux problèmes faisant une solution. J'aime l'accélération de la transition et l'idée de considérer les propositions que nous faisons comme éventuellement des investissements stratégiques de la nation font changer un peu l'état d'esprit qu'on avait par rapport aux investissements stratégiques. On pense souvent à la défense nationale, à l'énergie, mais dans la vieille vision qu'on en avait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment garder les mêmes mots, mais leur donner une dimension différente. Je vous remercie.